Ok, très bien. Donc, comme vous le voyez au niveau du flyers, voilà. L'objectif de cette réunion aujourd'hui, c'est quoi? D'abord, le thème pratique, étudier les paysages des menaces. Voilà, aujourd'hui, on va faire ces trois. Là, on a trois parties, mais c'est impossible de faire ces trois parties-là. On va juste faire les deux parties. Partie un qui est vulnérabilité liée à la configuration du réseau. Deuxième partie, on va terminer avec la deuxième partie qui est vulnérabilité d'un malware pour phishing. Voilà. Donc aujourd'hui, on va faire ces deux parties-là. Peut-être la semaine prochaine, on va terminer avec la troisième, comment dirais-je, la troisième partie, Inch'Allah. Voilà, c'est ça. Donc là, on a deux documents. D'abord, là, on a le document Word, bien sûr. Là, c'est le document Word. Et de l'autre côté, paquet tracer. Voilà. Comme vous le voyez dans le document, objectif, là, on a trois parties. Partie 1, analyser une vulnérabilité liée à la configuration du réseau. Et deuxième partie, analyser la vulnérabilité d'un malware par phishing. C'est intéressant. Voilà, il faut bien suivre. Très bien. Hop. Je pense que là, on peut démarrer. Attends, je vais faire deux. Euh, ce que ça fera faire. Comme ça. Et normalement, ça c'est bon. Ok, c'est bon. Voilà. Je pense que c'est ok. Très bien. Voilà, je vais un peu décaler, décaler à droite, pour voir. Ok, c'est bon. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, on va entamer avec la première partie qui est analyser une vulnérabilité liée à la configuration réseau. D'abord, on a un contexte, un scénario. Voilà. On peut lire le scénario, contexte scénario. Là, on dit le paysage des menaces parce qu'il faut beaucoup lire. Il ne faut pas négliger la lecture. Le paysage des menaces comprend toutes les vulnérabilités qui peuvent être exploitées par les hackers, bien sûr. Voilà. Ici, il y a beaucoup de mots-clés. Là, vous allez entendre hacker, attaquant. Je ne parle pas attaquant comme Sadio Mane ou bien non, non. Je pense qu'il y a des étudiants comme Kebatal, je pense qu'on parle de Sadio Mané. Voilà. Là, on parle de notre niveau. Là, attaquant, vous allez entendre attaquant, hacker, vulnérabilité, virus, malware, malveillant, DNS, etc., etc. Et je pense que hier même, les définitions ont été mises dans le groupe. Voilà, vous allez regarder, il y a toutes les définitions qui sont là-bas. Voilà, vous allez entendre ces mots-là aujourd'hui, oui, c'est normal parce que là, on va étudier l'épisode des menaces. C'est normal donc d'entendre ces... Voilà, là, on dit le contexte des menaces comprend toutes les vulnérabilités qui peuvent être exploitées par les hackers. Mhm. Chaque incident lié à la cybersécurité implique l'exploitation des vulnérabilités par différents types d'hackers. Voilà. Parce qu'il faut savoir, il y a différents hackers, effectivement. Je pense que ça, vous le connaissez. Certains hackers veulent de l'argent, d'autres veulent être connus et d'autres encore veulent détruire les informations des infrastructures. OK? NB, ou bien, remarque, d'abord, là, on dit dans cette activité, vous allez étudier trois vulnérabilités. Bien sûr, là, on dit trois vulnérabilités qui peuvent être exploitées par les hackers. OK?
on nous dit, dans cette activité, le data center et le site du FAI Opération Télécom sont quoi? Sont verrouillés, effectivement. On va, on va, on va voir ça. Bon, attends, je vais faire comme ça. OK. Sinon, on va y voir carrément. Voilà. OK. OK. Est-ce que ça, c'est bon? Je pense que c'est bon comme ça. Si ça prend des complications. Voilà. OK. C'est ça. Là, on nous dit, dans cette activité, les data centers et le site du FAI et Opération Télécom sont verrouillés. Bien sûr, sont là. Effectivement, le data center est là et je pense qu'il a dit le FAI, c'est ici. Voilà, sont verrouillés. Voilà, si vous cliquez là, hop, ça ne va pas marcher. C'est ça. Ça, le remarque. OK, bien dit. OK. Donc, le document paquet tracé est ici, comment dirais-je, Word est là, hein. C'est la même chose. Les deux documents, bon, c'est la même chose, hein. Je peux lire ici aussi. Voilà, c'est la même chose, même document. OK, rien de simple. Voilà, tout commence. Voilà. Partie, on dit analyser une vulnérabilité de configuration réseau. C'est quoi? D'abord, là, c'est la partie 1, vulnérabilité de configuration. Ici, l'objectif est d'identifier les failles de sécurité causées par des erreurs de paramètres comme des mots de passe oubliés ou des protocoles non sécurisés comme le HTTP, etc., afin de comprendre comment un attaquant, je le disais, peut prendre le contrôle, euh, le contrôle du réseau. Voilà. Donc, les réseaux peuvent se produire par accident. OK. Par exemple, oublier de mettre à jour, oui, effectivement, les serveurs logiciels hôtes exposer des vulnérabilités connues qui pourraient être facilement être atténuées par une simple mise à jour. Bien sûr, de même que des vulnérabilités peuvent apparaître lorsqu'un périphérique de réseau n'est pas configuré correctement ou qu'un périphérique est défectueux. OK, dans cette section, là, on nous dit vous allez explorer une vulnérabilité qui résulte d'un périphérique qui n'est pas correctement configuré avec des bonnes pratiques de sécurité. Bien dit. OK. Là, bon, pour résumer, ce que vous voyez ici, là, de là à là, parfois jusqu'à sécurité, ici, voilà. Donc, cette activité permet vraiment de comprendre comment divers types d'acteurs, par exemple, exploitent les failles de quoi? De sécurité, bien sûr, qu'elles soient, qu'elles soient techniques ou humaines, pour atteindre des objectifs financiers. Voilà, c'est exactement ça, hein. Voilà. On continue. Étape 1. Il y a beaucoup de littérature, hein, beaucoup de littérature, mais vraiment, il faut beaucoup lire aussi. Ça, c'est important. Première étape, là, on dit utiliser un réseau invité pour accéder aux autres périphériques du réseau. Utiliser un réseau invité pour accéder aux autres périphériques du réseau. Greenville a localisé le smartphone 3. Là, on dit A. Localiser le smartphone 3. OK. OK, merci beaucoup. Voilà. A, on nous dit localiser le smartphone 3. D'abord, le smartphone 3 est là. Là.
Vous regardez, smartphone 3 est là. Scuba est là. Voilà, le smartphone 3 est là. Juste à l'extérieur de l'emplacement du home domicile. C'est là, effectivement. Donc là, c'est clair. Là, on dit de localiser le smartphone 3 juste à l'extérieur de l'emplacement du home. Ça est là. Donc là, c'est bon. On peut continuer. OK. Et là, on nous dit, là, on lit rapidement, Marie, là, vous allez entendre, je pense que trois personnages, ou bien deux, Marie, Bob, je sais pas, l'autre, c'est qui. Voilà. Marie est la propriétaire de ce smartphone que vous voyez là. C'est une amie de Bob qui vit dans la maison. C'est une maison que vous voyez là, home. OK? Marie étudie pour obtenir un emploi. Là, il faut bien lire. Il faut lire aussi en même temps. Marie est la propriétaire de ce smartphone. C'est une amie de Bob qui vit dans la maison. Marie étudie pour obtenir un emploi dans le domaine de la cybersécurité, bien sûr, et connaît bien les tests de pénétration du réseau. Mhm. Elle a remarqué qu'un réseau sans fil invité est ouvert. Hop, là, il y a problématique. Et accessible à tous. Mhm. Donc, elle s'est connectée au réseau invité et a utilisé Nmap. Je pense que tout le monde connaît Nmap. Nmap, c'est pour lancer une analyse. Voilà, réseau. Nmap pour lancer une analyse qui permet d'identifier et découvrir des informations sur les périphériques actifs. L'un des périphériques semble être une webcam. Son adresse IP est quoi? 192.168.100.100. Voilà, c'est ça. La lecture est là. Donc, dans cette partie 1, cette section démontre comment une simple erreur ici, il démontre comment une simple erreur humaine, par exemple, comme on oublie, par exemple, de mise à jour ou une mauvaise configuration, là, vous avez vu ça, peut transformer un équipement réseau en une porte d'entrée facile pour la cyberattaque. Donc, ça, c'est important. Voilà. Utiliser un réseau invité. Et là, A, c'est bien. Là, on a bien lu. Le A, le smartphone est là. Donc, on peut continuer rapidement. B, on nous dit de cliquer sur le smartphone 3, puis sur commande prompt. Donc là, vous allez faire juste ce que le TP dit, là, c'est un TP dirigé. Voilà. Donc, je pense que ça c'est clair, hein. S'il n'y a pas de quelque chose qui est difficile, je pense très bien. Voilà. B, on nous dit de cliquer sur le smartphone 3. On va le faire rapidement. OK. Smartphone 3. Hop. Là. C'est là. OK. Voilà, c'est ça. Là, on a cliqué sur le smartphone 3. Voilà. Donc ça, ici, il faut bien. J'espère que vous avez bien compris ici. Parce que profitant d'un réseau Wi-Fi invité, par exemple, parce que là, on nous dit utiliser un réseau invité. Voilà. Donc, profitant d'un réseau Wi-Fi invité non sécurisé, par exemple, Mali, lui, il utilise ses compétences en cybersécurité. Et quel outil? L'outil Nmap. Pour faire quoi? Pour scanner le réseau de Bob, parvenant ainsi à détecter le webcam vulnérable sur l'adresse IP qui est le 100, l'adresse IP qui est le 192 168 100.101. Voilà, une webcam, il faut savoir, une webcam, c'est, je pense, est une petite caméra numérique connectée à un réseau ou un ordinateur. Voilà, dans ce TP. Il s'agit d'une caméra IP, Internet Protocol. Voilà, c'est exactement ça. Donc, on continue. B, B, ici, on nous dit de cliquer sur le smartphone 3, puis sur commande prompt
pour lire l'invité de commande, l'invite de commande, et entrer la commande ping 192.168.100.1. Là, nous allons, on copie rapidement, et là, on clique, on dit de cliquer sur commande prompt. OK, c'est fait. Coller, copy-paste, ping 192.168.100.101. Là, nous avons cliqué sur le smartphone 3 qui est à l'extérieur à l'extérieur de l'emplacement du home, à domicile. Entrer, OK, hop, là, il y a problème. Parce que le ping passe. Là, vous allez comprendre. Le ping passe. Là, le ping passe. Je vais pinguer encore pour regarder est-ce que ça passe réellement. Donc là, il y a problématique. Le ping passe. Donc ça, c'est problématique. OK. On continue. On continue. Là, on nous dit après, parce que là, c'est déjà fait. Cliquer à smartphone, c'est fait. Puis la commande prompt, c'est fait. Entrer la commande ping 192.160.100.1. Effectivement, nous avons terminé ça. Donc après, on dit, après un ou deux messages indiquant que la demande a expiré, les requêtes ping restantes doivent aboutir. Bien sûr, Marie informe Bob, l'a informé Bob, que le réseau est très vulnérable aux attaques. Par exemple, quelqu'un peut prendre le contrôle de la webcam et regarder la vidéo depuis la maison. Bob, maintenant, il invite Marie à venir étudier le problème et à proposer quoi? Une solution. Et il a proposé une solution. Donc, selon vous, pourquoi Marie dit que c'est vulnérable, selon vous? Selon vous, pourquoi Marie dit que c'est vulnérable? Pourquoi Marie dit que c'est vulnérable, selon vous? Pourquoi Marie dit que c'est vulnérable, selon vous? Rapidement. Rapidement, vous pouvez écrire ou bien parler directement. Pourquoi Marie dit que c'est vulnérable? Pourquoi Marie dit ça? Parce qu'elle a fait quelque chose. Bien sûr, elle a fait quelque chose. Mais pourquoi Marie a appelé Bob en lui disant que c'est vulnérable? Selon vous. Voilà. Selon vous, c'est quoi? Pourquoi Marie dit que c'est vulnérable? Voilà. Donc, on continue. Bonjour. Et bonjour. Euh, Je pense que Marie dit que c'est vulnérable parce que en Mhm. fait, elle se trouve sur un réseau invité Ouais, et bizarrement, depuis ce réseau invité, elle arrive à accéder, à pinguer en fait une adresse qui se trouve dans la maison. effectivement, c'est exactement ça. Voilà, c'est ça, c'est exact, c'est exact. Voilà. Parce qu'il a pingé et le ping passe. Oui, l'autre a dit parce que le réseau n'est pas. Il y a un autre qui dit parce que le réseau n'est pas. Attends, là, je vais lire. Ok, Ilkarama, merci beaucoup. C'est exactement ça. Là, je vais lire. Il y a qui? Quelqu'un qui me dit parce que le réseau n'est pas sécurisé. Pas tout à fait. Oui, bon, je vais dire oui. Ok, merci beaucoup. Ok, c'est exactement ça. Donc, on continue. C'est exact. Là, j'ai dit pourquoi Marie dit que c'est vulnérable. C'est exact. Ikarama, c'est ça. L'autre, c'est pas sécurisé. Oui, c'est vrai. Ok. Donc, Marie explique à Bob que si elle peut faire un ping, elle peut aussi essayer de se connecter à l'interface administration de la caméra. Ah, mais bien sûr. Parce qu'il a pingé, le ping passe. Là, on parle de la cybersécurité, guys. Là, on parle de la cybersécurité. Parce que Marie a pingé le 191.168.100.101. Et le ping passe. Donc, ça, il y a problème. Il y a problème.
Voilà. Donc, ça, on peut dire, il y a danger, le danger. Parce que la plupart des webcams domestiques, ils utilisent le protocole HTTP. Vous connaissez HTTP, Hypertext Transport Protocol, qui est le port 80. Hypertext Transport Protocol, le port 80. Parce que si Bob n'a pas changé, par exemple, le mot de passe d'usine, exemple, admin, Marie, ou n'importe quel pirate, par exemple, n'importe quel hacker, pour voir quoi? Le flux vidéo en direct, je dis. Ah, tu peux Effectivement. revenir un peu sur l'utilisation de Nmap. Qu'est-ce que Nmap a permis à Marie de découvrir? Ouais. Qu'est-ce que? Mhm. Marie a utilisé Nmap. Effectivement, oui. Donc, Nmap, c'est un logiciel qui permet de faire une attaque de reconnaissance Effectivement. et de voir quels sont les ports qui sont ouverts, si Ouvert. les Mhm. adresses sont exposées. Exact. Voilà, donc le logiciel Nmap là aussi, pour ceux qui veulent commencer à faire la sécurité, vous pouvez commencer Mhm. aussi à l'utiliser pour découvrir des ports ouverts et des adresses IP ouvertes et commencer à Ouvert. faire des pings et voir aussi si ça passe. C'est la première étape pour commencer à faire une attaque de sécurité. C'est comme ce que font les militaires. Les militaires, avant d'attaquer une zone, ils vont faire Mhm. ce qu'on appelle une attaque de reconnaissance, ce qui vous permet d'avoir des informations et de revenir travailler sur ces informations. J'en suis sûr que nous autres Sénégalais, ce qu'on nous a attaqué là avec nos données là, c'est ce qu'ils ont fait et ils ont vu que c'est ouvert, les ping passent. Après, ils ont lancé leur attaque pour récupérer presque 140 terabits de données. Voilà, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Voilà, c'est ça, hein. C'est exactement ça. Pour ceux qui veulent Nmap, bon, vous pouvez m'écrire dans le groupe. Je vais vous envoyer les liens directs de téléchargement. Comment dirais-je? Pour, bon, en tout cas, je vais vous guider. Voilà, c'est ça. C'est pas difficile à. C'est ça. Donc, on continue. On continue rapidement. Voilà. Donc, les gars, attendez là. C'est ça. OK. Voilà. Donc, les gars, regardez le ping. Parce que qui a réussi? Oui, là, c'est réussi. C'est la preuve que la porte de la maison de Bob est déverrouillée. Donc, Marie montre à Bob, ici, Marie montre à Bob que n'importe qui dans la rue peut toucher ces appareils privés, bien sûr. Le ping n'est pas l'attaque. Là, il faut savoir que le ping n'est pas l'attaque. Le ping n'est pas l'attaque. Voilà. C'est la confirmation que l'attaque est possible. Donc là, c'est la confirmation que l'attaque est possible. Mais là, il faut savoir que le ping n'est pas l'attaque. Voilà. Là, lui, elle a juste pingé, mais il faut savoir que le ping n'est pas l'attaque. C'est la confirmation que l'attaque est possible. Voilà. On continue. Étape numéro 2. Oui, je pense que oui, bien sûr. Étape 2 ici, deuxième étape. Là, on dit explorer les réseaux comme domestiques pour identifier la vulnérabilité, pour identifier quoi? La vulnérabilité. Petit A, on nous dit de cliquer sur Home. Là, je vais faire comme ça. OK, oh non, voilà. OK, voilà, c'est bon. On nous dit de cliquer sur Home, là, sachant que les routeurs domestiques contrôlent généralement les réseaux domestiques sans fil. Marie se dirige directement vers le bureau à domicile et s'assoit derrière le bureau. Elle utilisera Home Office pour dire le PC du bureau à domicile pour se connecter au routeur, mais elle doit d'abord déterminer l'adresse IP. C'est important. Première chose à faire, là, on dit de cliquer sur Home. Là, vous allez cliquer sur Home. Là, c'est bon. Là, c'est OK. OK. Voilà, je disais, le petite caméra que vous voyez là, voilà, c'est ça ce qu'on appelle un webcam.
C'est ça, webcam, c'est ça, hein? C'est exactement ça. OK. On continue. Là, on a cliqué sur web, comment dirais sur Home. Très bien. Et là, attends, là, on nous dit aussi, là, on nous dit, sachant que le routeur domestique contrôle généralement les réseaux domestiques sans fil. Marie se dirige directement vers le bureau domicile et s'assoit derrière le bureau. Ici, voilà, c'est ici. Elle utilisera quoi? Home Office PC. C'est ça. C'est ici, hein? Home Office PC. Marie va utiliser Home Office PC. C'est ce PC que vous voyez, le Home Office PC. Pour dire, c'est le PC du bureau à domicile pour se connecter au routeur. C'est juste pour se connecter au routeur. Mais elle doit d'abord aussi déterminer l'adresse IP. Normalement, avant de se connecter, elle doit déterminer aussi l'adresse IP. Voilà. Petit B, cliquez sur Home Office PC. Home Office PC, là. Hop, là, c'est fait. OK. Petit B, PC du bureau à domicile, c'est fait. Et on clique sur Desktop, l'onglet Bureau, commande prompt, et pour dire l'invite de commande, puis un config. IP config. Si vous tapez la commande IP config, vous allez avoir tous les détails. Vous allez comprendre. Commande prompt, IP config. Entrée. Là, vous allez avoir tous les détails, interface, tout ce qui est connecté dans le réseau. Si vous mettez IP config, mais pour avoir toutes les informations, vous allez taper ipconfig/all pour avoir toutes les informations, l'interface, tous les équipements qui sont connectés, etc., etc. Voilà. Là, on voit Fast Ethernet 0, connexion default port. Bon, la connexion spécifique, bon, IPv6, ça ne nous intéresse pas. IPv6 adresse, ça ne nous intéresse pas. Voilà, ce qui nous intéresse ici, IPv4 adresse. Là, on voit l'adresse qui est 192.168.100.105. Subnet mask, masque de sous-réseau pour dire 3 fois 255.0 pour dire 255.255.255.0. Et enfin, default gateway qui est la passerelle qui est 192.168.100.1. Ce qui nous intéresse, c'est ça. Voilà. Et là, on nous dit la passerelle par défaut est l'adresse IP. Il faut bien regarder ici. Il faut bien regarder ici. Là, on dit la passerelle par défaut est l'adresse IP du Home Wireless Router. Routeur sans fil domestique. Home Wireless Router. Routeur sans fil domestique. Donc, la passerelle par défaut est l'adresse IP du routeur sans fil domestique. Bien sûr. Voilà. Donc, la passerelle par défaut est là. Default gateway, c'est la passerelle par défaut. Donc, l'adresse IP, c'est 192.168.100.1. Parce que là, on nous dit que la passerelle par défaut est l'adresse IP du Home Wireless Router sans fil domestique. Donc, le default gateway est là, 192.168.100.1. Bien sûr. OK. On continue. Et là, on nous dit quelle est l'adresse IP utilisée. Quelle est l'adresse IP utilisée? L'adresse IP utilisée est 192.168.100.1. Quelle est l'adresse IP utilisée? C'est ça la question. L'adresse IP utilisée, c'est 192.168.100.1. Voilà. Donc, OK, on fait comme ça. On va aller dans Word pour répondre. Petit b, bien sûr, petit b. OK. Étape 2. Quelle est l'adresse IP utilisée? Voilà. Quelle est l'adresse IP utilisée? L'adresse IP utilisée est, bon là, bon, je mets 2 points. Je mets ici quelle est l'adresse IP utilisée en rouge, ou bien je fais comme ça.
mets ça en rouge. En rouge. En rouge, c'est bon, ok, voilà. L'adresse IP utilisée, c'est 192.168.100. Je pense que c'est ça, point 100.100.1. Quelle est l'adresse IP utilisée? L'adresse IP utilisée, c'est 192.168.100.1. C'est ça. Donc, on retourne. L'adresse IP est là. Donc là, c'est clair, le défaut de gateway. Voilà. Ensuite, petit c, petit c. Ensuite, on utilise le web browser, navigateur web, pour se connecter au Home Wireless Router, routeur sans fil domestique. Fermez la fenêtre d'invite de commande et cliquez sur navigateur web et saisis l'adresse IP de la passerelle par défaut. Donc ça, là, c'est clair. On dit de cliquer sur web browser, navigateur web, pour se connecter au Home Wireless Router. Voilà, pour connecter. Là, on va connecter à distance. Là, on nous dit de sortir. Une fois sorti, vous cliquez sur web browser. Web browser. Bon, ça prend du temps parce que là, c'est pas quelque chose. OK. Ça prend du temps parce que pas quelque chose. Voilà, c'est bon. Je pense que là, c'est bon. Si vous cliquez sur, comment dirais-je, web browser, web browser, navigateur web, vous tapez l'adresse. Parce que là, on nous dit, fermez la fenêtre d'invite de commande et cliquez sur navigateur web. Saisis l'adresse IP de la passerelle par défaut parce que tout à l'heure, vous avez bien vu l'adresse de la passerelle par défaut. C'était quoi? C'était 192.168, je pense que point 100.1. Voilà. Et vous cliquez sur Go. Vous regardez et vous cliquez sur Go. Authorization, username, password. Là, vous ne touchez pas encore. On continue. D, petit d, bien sûr, petit d. On dit Bob ne dispose pas. Bob ne dispose pas la documentation relative au routeur. Donc là, il y a problématique. Bob ne dispose pas la documentation relative au routeur. Donc, lui ne dispose pas ni le mot de passe, je sais pas, il ne dispose pas rien, aucune documentation. Donc, ça, c'est problématique. Relative au routeur. Et ne connaît pas les informations d'identification. Oui, c'est problématique, ça. Donc, Marie recherche. Encore, Marie revient. Lui, qu'est-ce qu'elle fait? Marie recherche le modèle de routeur d'abord sur Internet et découvre que les informations d'identification par défaut, bien sûr, là, on dit par défaut, il utilise admin pour le nom d'utilisateur et le mot de passe. Je répète, par défaut, il utilise admin pour le nom d'utilisateur et mot de passe. Et là, on dit connectez-vous au Home Wireless Router pour des routeurs sans fil domestique. Puisque là, on connaît maintenant les informations. Admin comme nom d'utilisateur et mot de passe. Donc là, c'est carré. Admin, admin. Admin, admin. OK. Username, admin. Bien sûr, en minuscule. Et password pour dire mot de passe, admin, en minuscule. Là, c'est juste pour connecter au Home Wireless Router, routeur sans fil domestique. La première chose, ce qu'on a fait, c'est quoi? D'abord, on a opéré, on a vu la passerelle par défaut, c'est ça, ce qui est l'adresse du routeur sans fil. On a cliqué sur Browser et on a tapé l'adresse IP, qui est le 192.168.100.1, et après, hop, on a vu cette interface, ce que vous voyez là, Authorization. Voilà. Et vous loguez, vous mettez, comment dirais-je, admin comme username et password admin aussi en minuscule. Et vous cliquez sur OK.
Et là, on est dedans. Bien sûr. Donc, ça, c'est problématique. On est dedans. Là, je pense que c'est bon. Maintenant, on va attaquer petit E. Petit, comme ça, petit E. Cliquez sur Wireless. Sans fil. Passez en revue Basic Wireless Setting. Les paramètres sans fil de base. Basic Wireless Setting, les paramètres de base sans fil. Pour chacun des 3 radios qui font partie du routeur sans fil. Ça devient intéressant. Là, on dit de cliquer sur Wireless sans fil. Là, il faut bien regarder. Wireless est là. Wireless est là. Sans fil. Sans fil. Wireless. Là, on est. Et vous cliquez sur Wireless. Je pense que c'est bon. Voilà. C'est fait. On dit de passer en revue basique. Passer en revue basique setting. Les paramètres sans fil de base. Là, on est dedans. Regardez, Basic Wireless Setting. Les paramètres sans fil de base. Voilà, il faut bien regarder. Là, on est dedans. Là, on est bon. Oui, c'est OK. Bien sûr, c'est OK. Voilà. Pour chacun des 3 radios qui font partie du routeur sans fil. Regardez, les 3 radios sont là. On parle de 3 radios. Pour chacun des 3 radios qui font partie du routeur sans fil. Les 3 radios sont là. 2.4 GHz, 2.4, 5 GHz et 5 aussi. Les 3 radios sont là. 1, 2, 3. Je pense que c'est bon. Là, c'est OK. C'était ça. Petit, c'était ça. Et là, on nous dit lesquelles des radios sont actives. Question. Question. Bon, ça, bon, je vais vous poser cette question. Lesquelles des radios sont actives, selon vous? Je vais faire, attendez. Lesquelles des radios sont actives, selon vous? Selon vous, lesquelles des radios sont actives? Là, on nous dit lesquelles des radios sont actives. Donc, selon vous, quelles sont les radios? Là, vous voyez très bien, les 3 radios sont là. Le 2.4, 5, 2 et le 5, 1. Voilà. Les 2 radios sont là. 2.4 GHz, etc. Voilà. Les 3 radios du moins. Selon vous, lesquelles des radios sont actives? Là, on nous dit lesquelles des radios sont actives. Lesquelles des radios sont actives? Selon vous, lesquelles des radios sont actives? Je pense que là, c'est clair. Voilà. Donc, on continue. OK. Il y a un jeu. OK, je vais regarder. Lesquelles? OK, OK. Et les 3 radios. OK, lui dit les 3 radios, l'autre dit les 3 radios, les 3. OK. Très bien, on va regarder ensemble. Voilà, il y a des gens qui disent que les 3 radios sont actifs. Très bien, là, on va regarder ensemble pour voir est-ce que c'est ça ou pas. OK. Il dit les 3 radios sont actifs. OK, on va regarder ensemble. Première radio, auto, home, enable, bien sûr. Première radio activée, bien sûr. Deuxième radio, auto, enable, activé, enable, effectivement, activé, c'est là, activé, bien sûr. Troisième radio, activé, très bien. C'est exactement ça. Exact. Les 3 radios sont activées, bien sûr, c'est ça. Oui, c'est ça, les 3 radios sont activées. Parce que là, on voit enable, voilà, activé, ça c'est désactivé. Activé, ici c'est désactivé. Activé, ici c'est désactivé. Bien sûr que les 3 radios sont activées. Exact. Donc, on va répondre dans Word, ou bien ici, bon, Word, Word. Très bien. On dit quoi? Les 3 radios. OK.
Oh, je vais sortir du rouge. Pour voir. Ok, là, c'est bien. Ah, c'est quoi ça? Les trois, les trois radios sont actives. Bien sûr, les trois radios sont activées, sont actives. Voilà. Là, c'est bien. Deuxième question. Quels sont les SSID attribués à ces radios selon vous? Bah, ça, je pense que ça, vous pouvez répondre ça facilement. Easy. Quels sont les SSID attribués à ces trois radios? Donc, ça, c'est clair. Quels sont, bon, ces genres de choses-là, il faut savoir ça. Quels sont les SSID attribués à ces trois radios? Selon vous, quels sont, quels sont les SSID attribués à ces trois radios? Selon vous, quels sont les SSID attribués? Il y a quelqu'un qui dit HomeNet, bien sûr, il y a HomeNet, oui. HomeNet, bien sûr, il y a HomeNet, oui. Exact. Mais ça reste. Mhm. OK, c'est carré. On fait comme ça. On retourne. Hop, voilà, c'est bon. Bien sûr, il y a HomeNet. Le SSID, c'est là. SSID, c'est exactement ça. Ça. Network Name SSID. HomeNet, oui. Première radio. Deuxième radio, HomeNet aussi. Même SSID, même nom. SSID, c'est juste vous, votre wifi, si vous, bon, les gens, met famille SAR ou bien famille Demba ou bien famille CIC, famille Faye, etc., etc., etc. SSID, c'est exactement ça. Troisième radio, guest, invité. Exact. Donc, réponse. Quels sont les SSID attribués? Les SSID attribués sont, bon là, bon, c'est pas la peine, sinon, je peux mettre les SSID attribués sont, mais bon, rapidement, perdre du temps là, ça reste. Il y a, on a HomeNet, net deux fois, HomeNet pour HomeNet pour HomeNet pour première radio 2.4 et 5GH. OK. 2.4 et 5. Et enfin, guest, ou dire invité. Pour le 5, pour le dernier 5G. Voilà, c'est ça. OK. La question c'était quels sont les SID attribués à ces radios? HomeNet et guest. Easy. Petit E, c'était ça. F, c'était ça, hein, petit F. OK. Et petit G, là, c'est bien.
Alaikum salam. Vous êtes là? Ça va bien? Ça va, alhamdulillah. Ça va? Hmm. Voilà. C'est bon, là, on continue. On continue rapidement. Petit E. Maintenant, on attaque petit F. Là, on dit de cliquer, click the wireless security. Voilà. Clique sur le sous-menu wireless security pour dire sécurité sans fil. Ça est là. Sécurité sans fil. C'est ici, sécurité sans fil. Bien sûr. C'est ici. Voilà. Donc, rapidement, c'est fait. Donc, G, F, c'est fait. Hein. F, c'est ça. Sécurité sans fil. F, c'est ça. OK, avant d'attaquer Z, on nous dit la sécurité est-elle activée pour chacun des radios? Les phrases secrètes sont-elles définies? Donc, ça, est-ce que vous regardez très bien? Là, il y a on donne des questions très, très intéressantes. Des questions intéressantes. On dit la sécurité est-elle activée pour chacun des radios? Les phrases secrètes sont-elles définies? Oh, là, vous connaissez la sécurité. Et les phrases les phrases secrètes, bon, pour dire euh, mot de passe, hein. Voilà, c'est exactement ça. Donc, c'est ça. On nous dit, la sécurité est-elle activée pour chacun des radios? D'abord, la sécurité est-elle activée? Est-ce que la sécurité est activée? Ici, première radio, bien sûr, la sécurité est activée parce que là, on voit très bien WPA2 personnel. WPA2 personnel. Oui, la sécurité est activée. Sécurité moi, ça est là. Oui, la sécurité est activée, bien sûr. Maintenant, phrase secrète pour dire passe-phrase. Oui, bien sûr, ça est là. C'est activé. C'est activé. Là, on va Home PA55. Donc, password, c'est ça. Première radio. Donc, deuxième radio, qui est le 5GHZ GHz 2, GHz 1 d'abord. Donc là, on va dire non. La sécurité est-elle activée? Non. Non. La sécurité n'est pas activée. Donc là, on dit non. Parce que c'est désactivé. Aucune sécurité. Aucune. Pas de sécurité. Voilà. Donc, pas de sécurité. Voilà, on continue. Pas de sécurité. Pas de mot de passe. Troisième radio, bien sûr, la sécurité est activée. Et bien sûr, ici, on voit très bien passe-phrase. On voit très bien passe-phrase, la phrase secrète. Ça est là, qui est Home PA 50, 55. La question, c'était ça. C'était ça, hein? C'était ça la question. Voilà. En tout cas, pour résumer ça, voilà, la sécurité est activée sur, en tout cas, sur les radios 2, 4 GHz et 5 GHz 2 en utilisant le mode WPA2. Ce que vous voyez, en utilisant le mode de WPA2, vous voyez très bien WPA2. En utilisant le mode qui est WPA2 personnel et Home PA55. Voilà. C'est exactement ça. Donc, pour la sécurité des radios, donc la sécurité est activée sur les radios aussi de 2,4 GHz et 5 GHz2 en utilisant le mode WPA2. C'est exactement ça. Personnel, oui. Avec le chiffrement, là, avec le chiffrement surtout AES. Avec le chiffrement AES. Donc, la radio 5GH1 ici, lui, quant à lui, quant à elle, est désactivée. Vous voyez très bien, quant à elle est désactivée. Voilà. C'est ça. Donc, phrase secrète, en tout cas,
Oui, des phrases secrètes sont en tout cas bien définies pour les radios activées, sont identiques pour les deux réseaux, Home PA55, Home PA55, ici aussi, c'est la même chose. Voilà, c'est exactement ça, hein. Voilà. En tout cas, bien que la sécurité soit activée ici, avec un mot de passe, le problème ici dans le TP vient souvent du invité, pour dire guest, du invité. Le problème vient toujours là-bas. Voilà, qui lui reste ouvert et permettre à Marie de scanner le réseau. C'est ce réseau invité-là qui a permis à Marie de faire quoi? De scanner le réseau. Voilà. On continue. Petit g, petit g. On nous dit Marie a pu accéder, petit g. Marie a pu accéder. Est-ce qu'elle a. Bon, je n'ai pas encore répondu. Bon, rapidement. On va prendre ici d'abord. Voilà, c'est ici, hein. OK. Mes deux points. Voilà. On répond d'abord rapidement. En rouge. Voilà, après on va corriger. On tape le G. OK. Donc le 2.4 GHz, oui. 2.4 GHz, 2.4 GHz, 2.4 GHz. Mais oui, oui, directement, oui. Oui, directement. Oui, c'est activé avec WPA2 personnel, home, etc. Bon, ça va prendre du temps, hein. Avec le WPA2 personnel. OK. Home. Home PA, bon, c'est en minuscule, hein, je pense. Home PA 50, 55. Pas secrète, c'est ça. Et l'autre aussi, c'est le 5 giga. C'est le 5. OK. 5 giga. Mais lui, c'est le 2, hein, pas le 1. On dit, OK, oui, c'est activé. Et aussi avec le WPA, avec le WPAD. Avec le WPAD version. OK. Voilà. Fast phrase, même ce genre, home PA 50, 55. Bien sûr. Et le, le 5 GHz, on dit non. Si c'est désactivé, bon, c'est pas la peine de continuer. Et le 5 GHz, 1, bien sûr, on dit non, non. Voilà. Je pense que c'est ça, la sécurité est-elle activée? Non. Les phrases secrètes. Voilà. Là, c'est bon. Rapidement. Petit G, on nous dit Marie a pu accéder au réseau de l'extérieur sans se connecter par conséquent. Elle enquête plus non, cliquez sur le sous-menu Guest Network et examinez les paramètres
bien sûr, ce que Maria a fait. C'est petit G1. OK. Là, bon, là, c'est bien. C'est ça. Et on nous dit, le réseau invité est-il actif? Si oui, sur quelle radio? La question, invité, le réseau invité est-il actif? Si oui, sur quelle radio? Allez, répondez ça rapidement, rapidement. Répondez ça rapidement, rapidement. Là, on nous dit, cliquez sur guest. Fais ça rapidement d'abord. Voilà. Maintenant, on dit quoi? Maintenant, on dit quoi? Marie a pu accéder au réseau de l'extérieur sans se connecter. Par conséquent, elle enquête plus avant. Cliquez sur le menu Guest Network, ces paramètres. Là, on dit, le réseau invité est-il actif? Si oui, sur quelle radio, selon vous? Est-ce que le réseau invité est-il actif? Et guys, si oui, sur quelle radio? Est-ce que le réseau invité est-il actif? Oui. Est-ce que... Est-ce que le réseau invité est-il actif? Si oui, quelle radio? Oui, 5G1. Quelqu'un qui dit 5G1. 5G1, bien sûr. Bien sûr. C'est 5G1. Bien dit. C'est exact. Donc, on continue rapidement. Donc, le réseau invité est-il actif? Oui, le réseau invité est actif. Sur quelle radio? Il est activé sur le radio 5 GHz 1. Bien. OK, c'est exact. Réponse exacte. GHz 1, ici. Network name SID, guest. Oui, c'est activé. C'est actif. Ici, c'est actif. Première radio, non. Dernière radio, non. Mais deuxième radio, là, c'est actif. Au niveau du 5 GHz 1. Réponse. Voilà. Merci beaucoup pour la réponse. Merci. Merci beaucoup pour la réponse. OK, rapidement. OK. Ça, on répond rapidement. Là, on dit le réseau invité est-il actif? Oui, directement. Oui, virgule. Le réseau invité est actif. Le réseau invité est actif rapidement. Le réseau invité est actif. On nous dit sur quelle radio? Sur quelle radio? Il est activé. Il est activé. Il est activé. Bien sûr. Il est activé. Il est activé sur la radio 5 GHz 1. Sur la radio. Sur la radio 5 en majuscule 5 giga 5 gigahertz 1. Voilà, c'est bon. C'est carré. Ah, c'est bien. Voilà. Et puis, on nous dit quoi ici? Mais selon vous d'abord, selon vous, pourquoi Marie a-t-elle pu
entrer si facilement, selon vous? Pourquoi Marie a-t-elle pu entrer si facilement? Pourquoi Marie a-t-elle pu entrer si facilement, selon vous? Parce que Marie a accès. Là, j'espère bien que vous avez bien vu ici. Voilà. Ce que vous allez parler, il faut bien regarder ici. Hein, il faut bien regarder ici. Pourquoi Marie a-t-elle pu entrer si facilement? Pourquoi? Parce qu'en regardant bien l'image ici, on voit deux énormes failles de sécurité que vous pouvez voir. Est-ce que vous le voyez? Il y a deux failles de sécurité, bien sûr. En regardant bien l'image, regardez très bien. On voit deux énormes failles de sécurité. Il faut bien opérer les failles. Ici, il y a deux failles. Hein. Il y a deux failles de sécurité que les hackers peuvent exploiter. C'est pour cela que Mike a pu accéder. J'ai dit pourquoi Mike a-t-elle pu entrer si facilement? C'est à cause de ces deux failles-là. Il y a quelqu'un qui dit, je pense que sécurité désactivée. C'est Diakhaté qui dit ça, Diakhaté. Sécurité désactivée. Ok, Diakhaté dit sécurité désactivée. Sécurité désactivée, bien sûr. Oui, j'accepte. Exact. Sécurité désactivée. Mais il y a deux failles. Hein. Il y a deux failles. Il y a deux failles. Il faut bien opérer les deux failles. Bien sûr, il y a deux failles. En regardant bien l'image, on voit deux énormes failles de sécurité, bien sûr. Voilà. Donc, d'abord, il y a quoi? Le paramètre. Ce paramètre-là qui est activé. Là, vous voyez, le paramètre activé. Allow guests to see its other and access the local network. C'est paramètre activé. Première faille. Deuxième, la sécurité mode est désactivée. Comme Diakhaté l'a dit, la sécurité mode est désactivée ici. Bien dit, Diakhaté, merci beaucoup. Oui. La sécurité mode est désactivée, c'est ça. Premier paramètre, ça, il faut désactiver ça. Donc, c'est deux grandes failles. OK. Enable guest profile. Merci beaucoup. Exact. Merci, Diakhaté. Voilà. Donc, ce paramètre-là que vous voyez là, coché, c'est un faille. Oui, c'est l'erreur la plus grave. Cela signifie que n'importe quel invité, comme Marie, peut voir et attaquer les appareils privés de la maison, comme le webcam de Bob. C'est exactement ça. Donc là, ici, c'est désactivé. Ça, c'est erreur. C'est désactivé. Donc la sécurité mode est sur et disable. Et désactivé. Donc le réseau Wi-Fi nommé guest, ici, n'a aucun mot de passe. C'est pour cela que Marie a pu se connecter sans aucune difficulté depuis l'extérieur. Ah oui, des fois, on fait ces genres d'erreurs. Il ne faut pas faire ça. C'est ça. C'est pour cela que Marie, lui, a pu se connecter sans aucune difficulté, en tout cas, depuis l'extérieur. Ici, pas de mot de passe. Ici, c'est désactivé. Et là, c'est coché. C'est problématique, hein? Bah, bien sûr, c'est problématique. Oui, c'est problématique. Voilà, on continue. Et là, on nous dit un réseau invité sans fil ne doit fournir un accès à Internet qu'aux invités. Il ne doit pas permettre aux invités, bien sûr, d'accéder au périphérique sur le réseau local, à l'intérieur de la maison. Donc, dans ce cas, les invités peuvent accéder au réseau local. Ce que je disais, cela indique que le routeur domestique est mal configuré. Oui, bien sûr, le routeur est mal configuré. Vous le voyez, le routeur est mal configuré. Ici, c'est activé, alors que ce n'est pas normal. Et là, vous voyez, c'est désactivé, pas de mot de passe. Donc, c'est mal configuré, bien sûr. Bien sûr que oui. Et là, on nous dit Ouais, que
Que proposeriez-vous à Bob de faire pour sécuriser ce réseau? Rapidement, il faut répondre. Que proposeriez-vous à Bob de faire pour sécuriser ce réseau, selon vous? Que proposeriez-vous à Bob de faire pour sécuriser ce réseau? Vous allez le proposer quoi, selon vous? Vous allez proposer quoi à Bob en tant qu'ingénieur, en tant qu'étudiant qui a fait la cybersécurité, etc. Que proposeriez-vous à Bob de faire pour sécuriser ce réseau? Puisqu'on a vu des failles. On a vu des failles. Hein? C'est désactiver les guest profils, bien sûr. Bon, on va désactiver ça, oui. Bien sûr, bien dit. Désactiver le guest profil, oui. Et quoi encore? Merci, Diakhaté, c'est Diakhaté, je pense. Oui, merci. Désactiver ça. Et quoi encore? Solution pour sécuriser le réseau de Bob, pour protéger sa vie privée et ses appareils, comme le webcam. OK? Donc, Bob doit effectuer 2 actions immédiates dans les paramètres du guest network. Ici. Bob doit effectuer 2 actions immédiates dans les paramètres du guest network. Premièrement, désactiver l'accès au réseau local. Ici, désactiver l'accès au réseau local parce qu'il doit décocher ça, comme ce que Diakhaté a dit. Il doit décocher l'option, cette option-là que vous voyez là, parce que cela crée une boucle isolée pour les invités. Ils ont Internet, mais ils ne voient plus le webcam ni les autres ordinateurs de la maison. Et autre chose, c'est quoi? Activer la sécurité WPAD, ici. Ici, il doit activer la sécurité de WPAD. Donc, il doit changer le security mode qui est désactivé ici. Il doit activer ça. Il doit activer ça, bien sûr. WPAD personnel aussi. Et définir un mot de passe complexe, je dis. Et définir un mot de passe complexe. Des fois, on voit vraiment, beaucoup de personnes font ces genres d'erreurs. Ils mettent prénom et nom, par exemple, Dia 1, 2, 3, ou bien Faye 1, 2, 3, 4. Non, ça c'est faible, mot de passe faible. Les hackers peuvent détourner ça en quelques minutes. Ah oui. Au minimum, il faut faire 12 caractères, au minimum 12 caractères. Mais 8, ça c'est petit. 4, c'est petit. Déjà 1, 2, 3, 4, ou bien Faye 1, 2, 3, 4, 5. Il faut éviter de mettre vos prénoms et noms, ou bien date de naissance, ou bien lieu de naissance. Ça, c'est facile. Ah, détourner, bah, c'est facile. Hein? Voilà. Il y a quelqu'un qui a son micro là, c'est qui? Retiens ça. Voilà. En tout cas, et définir un mot de passe, en tout cas, très complexe. Complexe. Un réseau ouvert est une invitation pour toutes les pensantes. Bien sûr. C'est exactement ça. Voilà. La première partie, c'était ça. Partie 1, bien sûr, c'était ça, la première partie.